Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on continue bien entendu dans les vidéos de Noël et cette fois-ci ce sera une courte vidéo, je l'espère, pour un petit projet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un joli nœud grâce à l'Insta Enveloppe. Alors l'Insta Enveloppe, c'est ce produit là. C'est un produit qui nous permet de réaliser, bien entendu comme son nom l'indique, des enveloppes de toute taille, donc de la plus petite à la plus grande. Mais cette planche de marquage nous permet également de réaliser des petites boîtes, des ballotins, des nœuds, comme je vais vous le montrer aujourd'hui, et plein d'autres choses que j'aurai l'occasion de vous montrer en vidéo. Alors, vous pouvez retrouver ce produit dans notre catalogue annuel. Et il se trouve donc à la page, je vais vous montrer, 204. Et il est au tarif de 23 €. Donc si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Comme vous le savez, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et les produits que j'utilise avec vous en vidéo, vous pouvez les acheter si ça vous intéresse. Que vous habitiez n'importe où en France, je peux passer vos commandes. Alors, pour réaliser un joli nœud, nous aurons besoin de 3 bandes de papier donc, que j'ai découpées grâce à notre massicot Stampin' Up. Et donc j'ai réalisé 3 bandes de papier, donc une bande. Alors moi j'ai pris du papier rouge puisque je souhaite que mon nœud soit d'une couleur rouge, puisque nous allons ce nœud, nous aurons l'occasion de l'ajouter ensemble sur une création que je ferai dans quelques jours, je pense, en vidéo avec vous. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'une bande de papier de 16 cm par 2,5 cm, d'une deuxième bande de papier de 10 cm par 2,5 cm et d'une troisième petite bande de 3 cm par 0,7 cm. Donc rassurez-vous, quand vous avez le coupe-papier, c'est très facile à couper, même une petite bande comme ceci. Alors, nous allons donc prendre notre planche Insta Enveloppe. Juste ici, comme vous le voyez, nous avons un petit plioir, donc qui va nous servir à marquer le pli. Pour aujourd'hui, nous n'en aurons pas besoin. Ceci vous sert pour faire les enveloppes, pour faire les petites boîtes, mais pour le petit nœud, nous n'en avons pas besoin. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez une perforatrice, et c'est une perforatrice qui sert à arrondir vos coins. Donc, vous n'aurez pas besoin, si vous possédez cette planche, vous n'aurez pas besoin d'acheter une perforatrice en plus. C'est très intéressant. Alors, vous aurez l'occasion donc de revoir cette planche de marquage très souvent dans mes futures vidéos, puisque c'est un produit que j'aime énormément. Alors, nous allons commencer. Alors, on prend notre papier mesurant 16 cm par 2,16 cm. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez des mesures en pouces qui sont indiquées en blanc. Et juste ici, vous avez les centimètres que vous voyez en gris. Alors, l'avantage aussi que j'aime, enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les produits Stampin' Up, c'est que les mesures sont indiquées et en pouces et en centimètres. Donc ça vous évite d'avoir à convertir toutes les mesures, puisque vous avez beaucoup de tutos maintenant qui sont en pouces. Donc nous aujourd'hui, nous allons travailler en centimètres. Alors, vous allez placer votre bande de papier donc à la moitié, c'est-à-dire à 8 cm. Donc on repère le 8 cm. On place l'extrémité de notre papier dessus. Et on va venir perforer avec la grosse perforatrice qui se trouve ici. Voilà. On obtient ceci. On retourne son papier et on se replace à 8 cm. Et on repunch. Ensuite, on va venir prendre l'extrémité de notre papier. Voilà, ce bout-là. Et on va venir... Alors, je vais vous montrer. Comme vous le voyez ici, à l'intérieur, vous avez un tout petit arrondi. Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir placer l'extrémité de notre papier en le plaquant toujours contre le haut. Et on va venir trouver le centre. Donc, attendez, je regarde si c'est bon. Je me place et je vous montre. Voilà. On va venir placer l'extrémité de notre papier, donc le coin, au centre de l'arrondi. En fait, c'est vraiment très très facile. Je vais vous montrer. Hop, pardon. Je fais du bruit. Alors,
je me place au centre et je perfore. Et j'obtiens ceci. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, je me replace au centre et on obtient ceci. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté, donc on replaque notre papier à l'horizontale, on se place au centre, on perfore, on retourne notre papier et on refait la même chose. Et on se retrouve avec ceci. On voyait mieux sur du blanc. Voilà. Donc ça pour le moment, ça, on met à la poubelle. Ça, on met de côté. Je peux ranger ceci. Ensuite, on prend notre deuxième bande, donc mesurant 5 cm par 2,5. On se place également à la moitié, c'est-à-dire à 5 cm. Donc on repère notre 5 cm et on se place. Et hop, on perfore. On vient faire la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Et ensuite, on prend notre petite bande et cette fois-ci, on va la mettre tout simplement à l'horizontale. Donc, on va se placer dans le petit arrondi. Et alors, cette fois-ci, on va venir trouver le milieu. Donc, en fait, on va se placer avec l'arrondi et on va venir le placer au centre de notre papier. Alors, pour se repérer, il suffit de tout simplement de se placer. Vous avez ici, je ne sais pas si vous allez voir, ici, vous avez un petit repère qui s'appelle le score guide. C'est vraiment un repère qu'on se sert beaucoup. Et on va venir placer donc notre papier plaqué et on va venir l'aligner avec le repère. Vous voyez? Attendez, je regarde si je suis bien mise. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, on va venir perforer. Donc je suis... Voilà. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Et on perfore. Et donc on obtient ceci. Alors, on met notre planche de côté. Et cette fois-ci, on va venir prendre de la colle. Alors, on prend de la colle. On vient prendre notre première bande qu'on a fait tout à l'heure, donc de 16 cm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assouplir un peu notre papier. Donc avec un plioir, avec votre plioir, vous allez venir courber un peu. On va venir l'assouplir. Vous voyez? Voilà. Puisque le but étant de venir coller nos deux extrémités au centre du nœud. Vous voyez, pardon, j'étais hors champ, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de colle au centre. Donc, vous mettez de la colle juste ici. Ici. Voilà. Donc, on va venir mettre un peu de colle. Voilà. On prend l'extrémité de notre boucle et on vient la poser au centre. On fait pareil de l'autre côté. Donc on superpositionne pas, on chevauche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on appuie quelques secondes. En fait, c'est vraiment très simple à faire. En quelques minutes, on obtient un joli nœud que vous pourrez coller sur toutes vos créations, que ce soit vos cartes, vos boîtes, enfin tout ce que vous voulez, vos albums. Hop. Et voilà, donc on obtient une jolie boucle, comme vous le voyez. Alors, ensuite, on va venir tout simplement prendre notre bande de 5 cm et on va venir coller. Donc on va venir mettre de la colle juste ici au centre et on va venir coller notre boucle au milieu, comme vous le voyez. Alors, on prend notre colle, on remet un petit peu de colle au centre. Avant, j'allais faire une bêtise,
on prend notre petit papier de 3 cm par 0,7, on le fait tourner autour de notre boucle, comme ceci, pour obtenir un centre de nœud. On vient mettre, j'ai bien fait de me rendre compte, j'allais faire une bêtise, un petit peu de colle au dos, donc, pour fermer notre bande. Donc ça se verra pas, ça sera collé. En fait, ce petit bout de papier sert à faire un joli centre de nœud. Voilà, comme ceci. Et donc là, cette fois-ci, on peut venir coller notre nœud. Hop. Et voici, on obtient un très joli nœud. Alors, il suffit de le centrer. Et voilà, vous voyez, je le pose comme ça, vous voyez, et j'arrête de le bouger. Décidément, il y a des jours où ça va pas, mais on va y arriver. Voilà, hop. Et je vais juste vous montrer une deuxième façon de faire. En fait, c'est le même nœud, mais je vais vous montrer une deuxième façon. Alors, on reprend un bout pareil de 16 cm, on courbe. J'espère que mes vidéos ne sont pas trop longues. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression que ça dure trop longtemps. De nos jours, tout le monde court après le temps. Donc j'essaie de faire au mieux. J'essaie de me dépêcher, mais c'est vrai que quand on se dépêche, on fait souvent des bêtises. Alors là, notre nœud, on peut lui redonner un petit peu de forme. Hop, à nos boucles, leur donner un petit peu plus de volume en appuyant dessus. Et vous voyez, on a vraiment un joli nœud. Très joli pour ajouter sur nos créations. Voilà, hop. On ajoute notre petit bandeau au centre, toujours pareil. Donc on fait tourner notre papier, on ajoute un peu de colle. Voilà. Hop là. On obtient un joli nœud. Alors vous pouvez également donc le coller comme ceci, vous voyez. C'est très joli aussi, donc ça vous fait un petit nœud comme ceci ou comme ceci. Et on peut également, alors je vais refaire la bande de 5 cm pour vous montrer. Hop, de 10 cm, je me mets à 5 cm, je retourne, je me replace à 5 cm. Je me place à la verticale contre le repère, hop, comme ceci, et comme ceci. Et donc là, au lieu d'ajouter votre papier en dessous de votre nœud, donc comme ceci, vous voyez, on est d'accord, vous pouvez tout simplement couper en deux votre bande et venir les coller l'une sur l'autre en biais. Donc moi, c'est la façon dont je l'utiliserai sur ma création que je vous montrerai très bientôt en vidéo. J'aime beaucoup. Voilà. Et on ajoute le petit nœud comme ceci. Alors on peut mettre un peu plus d'espace. J'ai mis un petit peu de colle là, mais c'est pas grave. Déjà c'est transparent en séchant. En plus de ça, on aura notre nœud. Alors vous pouvez les mettre à peu près comme ça. Vous voyez, sur un projet. Et coller votre nœud juste en haut. Je vais vous montrer tout de suite.
Hop. J'essaie de mettre en place. Désolée. Ah, je suis hors champ en plus, j'avais pas vu. Faut que je m'habitue à... Donc voilà. Alors, je vous montre tout de suite. Je referme ma colle. Donc, on peut réaliser le petit nœud comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc comme ceci. Vous voyez. Est-ce que... comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, comme ceci. On peut le réaliser sans la bande du dessous, donc uniquement le nœud, comme je vous ai montré juste avant. Ou comme ceci, pour faire un joli petit nœud de Noël. Donc là, on reforme nos boucles. On appuie un peu dessus pour leur donner un beau volume. Et voilà. On obtient deux jolis petits nœuds. Donc, je vous montrerai la réalisation d'une création très prochainement. Et j'aurai l'occasion de coller ce petit nœud dessus. Donc vous verrez comment on peut les utiliser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le cafouillage, hein. Des fois je bafouille un petit peu, mais je vais m'habituer. Ce n'est qu'une question de temps. Les vidéos, c'est pas forcément facile. C'est vrai que parler dans le vide, c'est un peu bizarre. On a l'impression de parler, d'être folle, enfin bon bref. Donc il faut tout simplement s'habituer. En tout cas, j'espère que mes idées vous plairont, que mes tutos vous plairont, c'est le principal. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous lis à chaque fois et je réponds à tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de voir vos gentils commentaires et de voir que ce que je fais vous plaît. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.